Hola Lilith! Bienvenue à vous tous ceux qui nous regardez, bienvenue à notre chère Laetitia, à notre chère Carole. Salut Cécile. Voilà, vous êtes les bienvenus. Alors vous avez un visage, alors c'est pas Céline, c'est Cécile. Ouais. On n'a pas voulu trop vous perturber, donc juste on passe de brune à blonde, mais le prénom reste un peu le même. On les aime quand même. Ouais, voilà. D'ailleurs, on fait un gros coucou à notre chère Céline. Voilà, là où tu es, on t'embrasse et on t'envoie plein de bénédictions pour la raison pour laquelle tu n'es pas là, mais qui est une très bonne raison. Ne vous inquiétez pas pour elle. Voilà, comme elle nous l'a annoncé d'ailleurs à Noël. Voilà, c'est un petit bébé qui est en train de pousser dans le ventre. Voilà. Donc, comment vous allez? Très bien. Super. Ouais, contente d'être là. Ah oui, je suis super. Bon, Pour faire tant une mieux. fête. Ça faisait longtemps. C'est vrai, Oui. c'est vrai, oui. Noël, du coup. Oui, et oui. C'est 2 ça. mois. 2 mois. T'as Moi. profité de ton plaid? Mais comment? Il est toujours. Je l'utilise toujours d'ailleurs. Du coup, tu ne quittes plus ton canapé. C'est ça. Alors, justement, je peux quitter mon canapé grâce à mon poncho. C'est ça. Donc, ouais, et oui. Eh oui, voilà. Donc, si vous n'avez pas suivi l'émission sur Noël, et pour savoir de quoi on est en train de parler, C'est vrai. vous pouvez revisionner tous nos épisodes, visionner tout simplement si c'est la première fois. Et donc là, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la pression que peuvent ressentir les femmes. Alors la pression, ça peut être qu'elles se mettent elles-mêmes, qui est mise par la société, hein, ça peut être ça aussi, parce qu'on entend, parce qu'on voit, par les médias et tout ça. Et puis peut-être par les autres aussi, tout simplement, notre entourage, notre famille, nos amis, ou nos ennemis, enfin au final, voilà, par tant de choses, par tant de personnes, par tant de raisons. Et on va un petit peu survoler voilà, ce thème-là avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions pendant l'émission. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre, alors soit tout de suite, soit un peu plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir, à donner aussi vos impressions, à vos ressentis. Si vous avez des sujets de prière également, voilà, on est là pour ça et on sera ravis de le faire tout simplement. C'est ça. Voilà, alors on va commencer par quoi? Par comment on peut détecter en fait ou comment savoir qu'on est sous pression, parce que c'est vrai que faut un diagnostic peut-être. C'est ça. Comment je sais que là, j'ai la pression? Ouais. Parce que la cocotte minute, elle fume, mais nous, comment on fait quoi? C'est quoi les symptômes, en fait? C'est ça. Ouais. Alors, toi, Liti, comment tu sais que tu as la pression? Moi, je sais que j'ai la pression. Alors, déjà, je pense que je suis pas en paix, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui me tracasse. Donc, je suis pas en paix. Et je le sais parce que généralement, soit ça me titille, donc c'est pas de la colère, mais c'est un énervement qui va monter. Je suis plus vite sensible. Alors déjà, je suis de nature sensible, mais dès que j'ai la pression, alors là, c'est pas la peine, c'est toutes les 5 secondes. Voilà, ça pleure. Et là, je me dis, il y a eu un trop-plein. Je pense que j'ai une bonne pression qui arrive. Moi, quand j'ai la pression, c'est plus comme une oppression, en fait. Tu vois, je suis là... J'ai un peu la panique qui monte en réalité. Ouais. Et du coup, ça me coupe un peu les moyens. Je suis plus trop opérationnelle. Enfin, je sais pas comment trop le dire, mais c'est un sentiment, un ressenti qui fait pas du bien en réalité. Hein. Et du coup, j'ai vite envie de la dégager. Donc bon, j'ai un peu appris à la gérer maintenant, la pression, mais je sais la reconnaître quand elle est là, parce que je sens qu'il y a un truc qui monte. Tu sais, il y a un petit truc qui monte de l'intérieur comme ça, puis c'est comme si tu as un peu plus de mal à respirer, ou t'es pas bien, ou t'as envie de tourner les talons selon la situation. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et toi? Moi, je pense que je deviens maladroite. Je perds mes moyens. Et selon la situation, après, selon le contexte aussi, au final. Mais je pense que je fais des bêtises, du coup. Si c'est au travail, par exemple, je sais que du coup, je vais enchaîner. J'ai pas vu que ça, c'était pas bon. J'ai pas vu cette erreur. Et là, je vais perdre mes moyens et je vais. Et puis en plus, ça va être une spirale, quoi. Parce que déjà, je suis dans un état pas bien. Ouais. Et en plus, ça entraîne d'autres choses pas bien. Donc, je pense qu'il faut que, on verra comment gérer ça par la suite. Hein. Mais moi, ça serait peut-être plutôt caractérisé comme ça, où là, j'enchaîne et là, il faut que je m'arrête. En fait. En tout cas, il y a quelque chose qui va plus. Et c'est pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui. Parce que si justement, ça nous fait perdre nos moyens, ça nous met de l'angoisse, de la colère, des larmes, enfin peu importe,
ça veut dire que cette pression, elle nous apprend des trucs et qu'il faut qu'on en fasse quelque chose. Oui. On peut pas faire comme s'il se passait rien en réalité, mais au contraire, elle est là, bon, maintenant qu'elle est là, je fais quoi? Oui, puis ça met le doigt sur quelque chose au final. Parce que si ça nous atteint, c'est que c'est qu'il y a quelque chose en nous. Alors, soit effectivement qu'on doit travailler ou qu'on doit se questionner, ou alors au contraire, tu as des blessures engendrées que Dieu veut guérir aussi. Parce que Dieu veut pas nous laisser dans cette douleur, dans cette pression, dans ces choses qui sont pas dans l'ordre et qui sont pas à leur place en fait, tout simplement. Qui sont pas alignés avec ce qu'il veut pour nous. Ouais. Juste, en fait. Parce que lui veut qu'on aille bien, qu'on soit en paix, qu'on soit sereine. C'est ça. Donc, d'un instant, mais c'est vrai qu'il peut nous apprendre des choses à travers la pression. Ouais. Soit qu'il faut qu'on arrête d'accepter des choses, à arrêter de subir des choses. Enfin, on va en reparler un petit peu plus tard, mais on n'est pas obligé, en vrai, de l'accepter, cette pression, dans le sens... si c'est récurrent et que ça revient encore, non, à un moment donné, il faut dire, c'est quoi mon problème, quoi? J'en ai marre maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, en tout cas. Ouais, carrément. Ça me fait penser, par exemple, aux gens qui sont, un peu comme moi, perfectionnistes. On se met, en fait, nous-mêmes la pression. Oui, tout seul, comme des grands. Tout seul. Ah ouais, on a besoin de personne. Donc pareil, ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Heureusement, merci Seigneur. Mais il nous laisse pas seuls dans cette marche. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. Et je me dis au final, on est assez grand pour se mettre la pression tout seul. Ouais, c'est ça. Et puis, bon. D'accord, on a fait un petit topo sur les effets. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Non, sur les effets. on a bien compris que ça nous amenait pas du bon, la C'est pression. ça, en tout cas. ouais. Ça, c'est sûr. Donc, de quoi ça peut provenir, en fait? Je me pose une question, c'est que, ok, t'as la pression. On a parlé on peut être perfectionniste, on peut, se mettre la pression tout seul. Ça peut être une cause, on va dire. Mais vous, par exemple, ça pourrait, je sais pas, Laetitia, toi, il y a... Des choses qui me... Ouais, de quoi ça peut provenir? Qu'est-ce qui peut justement te piquer, te mettre la pression? Qui peut me mettre la pression? C'est ce qu'on en avait dit, on a vu quelques points, on a survolé des points en tout cas qui nous ont parlé communément toutes les 3, et avec Céline aussi, toutes les 4. Et en fait, ça a été surtout alors on a dit le premier, c'est l'intrusion. C'est on a le thème, j'allais dire, entre guillemets, de l'intrusion. En fait, c'est beaucoup moi, en tout cas, pour ma part, ça a été pour les enfants, pour avoir des enfants. Du moment, c'est vrai qu'on se disait, justement, hier encore avec Céline, on débriefait, et on se disait que du moment où on est marié, alors je pense qu'effectivement, c'est une bienveillance de la part en tout cas dans l'Église, là je vais parler pour l'Église. Quand on est marié, c'est vrai que comme toute personne, on se dit, mais bientôt le bébé. Et en fait, cette pression, donc moi qui ai eu des problèmes pour avoir des enfants, ça sera peut-être un autre thème, ou vous le savez déjà. En tout cas, ça a été ça ma pression, en fait. Voilà. Ça a été, et alors, quand est-ce que tu auras un bébé? Et comme j'expliquais hier, bizarrement, parce que Céline beaucoup aussi a eu ce témoignage-là de quand est-ce que ça va arriver. Et moi, personnellement, on venait me voir en me demandant si mon mari avait oublié un mode d'emploi pour pouvoir avoir des enfants. Donc voilà, ça a été... Alors, comme on disait, je ne pense pas que c'était fait méchamment des personnes, parce que c'est des personnes de l'Église, mais des personnes de ma famille aussi. Donc c'est vrai que ça touche deux choses, j'allais dire sensibles, parce que pour moi, l'Église, c'est ma famille. Donc c'est voilà. Faire proche. Voilà, c'est ça. Et donc ça a été des pressions très très dures, parce que je me disais, en fait, on lui dit pas à lui, et c'est à moi qu'on vient encore. C'est moi qui devrais enfanter, et c'est moi qui me prends les coups. C'était le bouclier, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça. Et le fameux, alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est le verset. Alors moi, ça m'a baignée quand j'étais petite. Je me disais, c'est super parce que je vais me marier, comme toutes les petites filles. Je vais avoir une maison, des enfants, c'est trop bien. En plus, c'est écrit dans la Bible, puisqu'on nous le dit que c'est écrit. Et en fait, effectivement, il y a des personnes qui, pareil, je pense que c'était pas... mal intentionné, et qui m'ont repris ce verset plus d'une fois en me disant, mais enfin, c'est quand même marqué dans la Bible, Laetitia, multipliez-vous, vous attendez quoi? J'attends Dieu qui me dise quand c'est bon. Je ne peux pas, voilà. Et donc ça a été des blessures. Maintenant, je le dis, comme on disait avec Carole, parce qu'à un moment, c'est comme un deuil. C'est au bout d'un moment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu ce passage-là aussi de me dire... voilà, ça m'arrivera pas, je sais pas pourquoi, c'est écrit, et c'est
toute cette pression qu'on m'a mise, je me suis dit, même à un moment donné, peut-être que c'est une punition. J'en avais parlé pour un Jesus Coffee aussi. J'avais dit, j'ai même eu ce sentiment-là, tellement cette pression a été forte de me dire, peut-être que j'ai vraiment fait quelque chose de mal alors, parce que j'ai pas ça. Et c'était en fait voilà, la pression que l'entourage m'avait mis, qui me faisait me culpabiliser en fait. Voilà. C'est ça, ce côté intrusif de certaines personnes qui n'ont pas conscience, ça c'est sûr. Hein. Oui. C'est pas fait pour faire du mal aux gens, mais... Alors, c'est pas... En vrai, je pense pas que ce soit réservé à l'église. Non. C'est un peu dans la société. C'est ça. Alors, en plus, en France, côté je sais humain. pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais quand on est célibataire, alors, c'est pour quand le fiancé, passer des âges, on va dire des âges comme ça, un peu charnières. T'as droit à ta... Tu sais, 23, 24, 25 ans. Oh, 25 ans, t'es pas marié. Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ok, donc là, ça peut mettre la pression déjà, ça. Et puis, comme tu dis, après, une fois qu'on est marié, alors, c'est quand le premier? Ok, puis alors une fois qu'on a le... Enfin, moi, j'ai pas de premier, j'en ai pas eu, moi, comme j'ai ça, le c'est premier, on me réglé. dit c'est quand la petite sœur, c'est Voilà. quand le deuxième, de quoi je peux belle. Et après, quand t'en as 2 ou 3, et que t'en as un 4e, qu'est-ce qu'on te dit? On me dit, mais il va falloir arrêter à un moment donné. Ça ne va jamais. Toujours une pression. Est-ce que les gens se rendent compte quoi? Le problème, c'est que selon à qui on parle, en plus, il y en a qui vont te dire, non, mais 2, ça suffit. L'autre va te dire, non, mais tu peux aller jusqu'à 5, hein, c'est bien les familles nombreuses. C'est la folie, quoi. Ouais. Donc, on y reviendra plus tard, encore une fois, mais à un moment donné, il faut déjouer tout ça, parce qu'on ne s'en sort pas. C'est vrai que si au final t'écoutes tout le monde, Mais c'est ça. tu sais plus où donner de la tête. Alors j'en fais pas, j'en fais 5, j'en fais 3, j'en fais 2, on tire au sort, on fait quoi? C'est à la courte paille. Et puis au-delà de ça, moi je pense à certaines personnes qui sont célibataires et qui ne sont pas mariées, et il y a des personnes qui ont été célibataires toute leur vie. D'ailleurs, Paul, sauf erreur de ma part, dans la Bible, il a été célibataire. Ouais. Et si l'appel de la personne, c'est d'être célibataire, parce qu'il y a des choses bien spécifiques qui l'attendent en tant que célibataire, Dieu lui donnera la grâce de le vivre bien. Et la personne ne sera pas frustrée d'être célibataire. Et tout comme, alors là, je suis un peu bien placée pour en parler, une fois qu'on est marié, s'il n'y a pas d'enfant, alors bien sûr que c'est pas les doigts dans le nez, hein, il y a des étapes, c'est compliqué, on va pas bien et on comprend pas, blablabla. On n'est pas là pour parler de ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là en tout cas. Mais ma compréhension aujourd'hui, j'ai 48 ans, ça fait 23 ans qu'on est mariés, on est chrétiens tous les deux, depuis qu'on s'est mariés, on est chrétiens, bref, j'étais même avant, et on n'a pas d'enfant. Et à un moment donné, c'est de se dire, ok, et si j'ai pas d'enfant, alors quoi? Je pleure sur mon canapé jusqu'à ma mort, je suis frustrée, est-ce que mon bonheur dépend d'avoir des enfants? C'est ça le truc? Wow! Mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, Jésus, c'est tout, il est bien plus important que d'avoir des enfants, quoi. Donc il faut arriver à dépasser ce que les gens peuvent dire. Alors je vous rassure, au bout d'un moment, les gens ne disent plus rien parce qu'ils ont compris. On ne peut plus rien faire pour elles. Quand ils sont plus 1, 2, 3 revers, c'est bon, ils ont compris. Non, puis ils voient la tête, quoi. Puis ils ont compris, puis voilà, il faut s'arrêter au bout d'un moment, quoi. On fait du mal aux gens. Oui, c'est ça. On fait du mal aux gens. Et puis c'est surtout que si c'est pas... Moi, la vie que j'ai maintenant, sans enfant, mais franchement, heureusement que j'en ai pas, quoi. Je me régale, j'ai une vie hyper trépidante, quoi. C'est ça. Et je me dis, mais si j'avais un enfant, j'en ferais quoi, là Je m'adapterai, c'est pas le problème. C'est sûr, ouais. Mais tu vois, et alors, heureusement que j'ai pas subi la pression des gens quand j'avais 28, 30, 35, et de dire il faut que j'en ai, parce que sinon, peut-être qu'on serait rentré dans des processus ou d'adoption ou de FIV, et je respecte les gens qui le font, on est bien d'accord, chacun sa vie, chacun ses convictions. Ouais. Tout à fait. Mais dans notre histoire, c'est pas ça qui devait se passer. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention dans ce qu'on se dit les uns aux autres. Et là, je nous mets dans la boucle, parce qu'on n'est pas à l'abri, qu'un jour, nous aussi, on soit malade dans nos paroles. Mais ça, c'est le côté intrusif. Pourquoi j'ai besoin d'aller parler de ça à la personne, quoi? Il n'y a pas d'autre sujet beaucoup plus passionnant que lui rappeler qu'elle est célibataire, lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant, ou qu'elle en a 4 et que ça suffit. C'est ça, c'est ça. Ça suffit, quoi. C'est pas très productif. Et ça ne va pas faire du bien à la personne, en fait. C'est sûr. Ah non, c'est sûr. Puis au final, si vraiment tu as envie d'apprendre à connaître la personne, parce que je pense que c'est une démarche, comme on disait, c'est toujours, si c'est de la maladresse, voilà, c'est pas de la méchanceté. Ça part d'un bon sentiment. Ça peut partir d'un bon sentiment, mais alors donc dans ces cas-là, si on a envie de témoigner peut-être de l'amour envers cette personne, commencer par apprendre à la connaître, Oui. Exactement. en posant d'autres questions, effectivement, Ouais. que des questions qui peuvent être un peu sensibles. Alors après, ça se commande pas. Des fois, dans la conversation, on veut parler à la personne, on ne sait pas quoi lui dire, on lui balance la question. C'était pas ce que je voulais dire. Surtout selon la réponse qu'on a. Et là, on comprend qu'on a fait une gaffe. Et bon, là, après, on se sent mal, machin. Mais je pense que voilà, si on a vraiment envie de montrer à la personne qu'on s'intéresse à sa vie,
y aller peut-être progressivement, par étapes. Et après, les sujets délicats, soit on en aura connaissance par la suite parce que la personne sera d'accord de se confier. Mais voilà, je pense que si vraiment on veut témoigner de l'amour, qu'on tienne notre langue. C'est la façon dont on va le dire. D'ailleurs, j'ai un souvenir qui me revient où une fois, j'étais allée voir un monsieur célibataire, enfin un homme célibataire, et vraiment j'avais à cœur de lui en parler parce que je voulais savoir s'il avait envie finalement de se marier ou pas et savoir comment prier pour lui. Et du coup, je me souviens, alors déjà, il n'y avait personne autour. Voilà, on fait ça de façon un peu pudique, on va dire. Et au niveau de la discrétion, on fait attention. Et je lui avais dit, écoute, j'ai un sujet un peu délicat, mais sens-toi libre de même pas me répondre si jamais tu trouves que je suis indiscrète ou quoi. Mais je lui avais dit, par rapport au célibat, c'est quoi ta position? Est-ce que je peux prier pour toi dans ce sens? Comment je peux prier pour toi? Je lui ai dit. Et voilà, du coup, on a pu en parler de façon très détendue, mais c'était pas à ton âge, t'es encore célibataire. Certainement pas, quoi. Et puis là, j'aurais vraiment des dégâts, je pense. Oui, c'est sûr. Oui, comme on a pu le vivre chacune de nous à notre niveau, ça crée des dégâts et des blessures. Et puis après, de la culpabilité. Oui, c'est ça. Et de la pression. Tu l'as dit, de la pression inutile. C'est ça. Et oui, complètement. Après, on a identifié que ce qui pouvait aussi mettre la pression, des fois, c'est quand les gens nous critiquent ou nous jugent. Oui. Donc, bienvenue dans la génération 2.0. C'est ça. Où tout le monde a un avis sur tout. C'est ça. Et puis avec les réseaux sociaux, ça va bon train. Ce qu'on disait, voilà. Parce que du coup, sur Facebook, sur Insta, ta vidéo, ton réel, il est pas beau. Pourquoi t'as choisi cette musique? Enfin bon, ça c'est encore, c'est pas grand-chose. Hein. Mais on peut redire sur tout. Et alors là, pour le faire, on a tous les moyens qu'il faut. Exactement. Ouais. C'est ce que j'ai eu... justement, encore un témoignage, mais en fait, vu que je fais partie du dressing de Zoé, donc l'association de Zoé, donc de l'église, on a décidé, donc c'est un COMEX quand même, on se réunit une fois par mois, et pour que le dressing se fasse connaître, il a fallu se mettre sur les réseaux sociaux, ce qui est normal, hein, c'est comme ça, il faut s'y mettre. Et donc, on m'a proposé donc, de faire... vu qu'on est plusieurs, il y a l'épicerie, il y a le dressing, il y a le jardin, donc de se relayer un jour chacun dans la semaine et de publier quelque chose. Donc quelques photos, et puis finalement ça part sur des vidéos parce qu'on dit c'est tendance bien aussi, sûr. puis ça va amener peut-être que ça. Et effectivement ça marche. Plus attractif. Encore aujourd'hui ça marche. Et donc j'ai fait des vidéos, j'ai posté des photos et pareil un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit ta tête tout le temps quoi, ta voix dès que j'entends je fais comme ça quoi. C'est horrible. Ça va sympa. Tu te sens bien dans ta peau. Et donc en fait pareil, cette personne, j'aime bien en plus, donc je me suis dit, mince quoi, c'est pas sympa. Non. Et donc une fois, 2 fois, ce que j'ai expliqué hier quand on a débriefé, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je me suis dit, c'est pas possible. Et là, en fait, la pression, ça m'est monté en fait. Et je me suis dit, je veux pas pleurer devant elle, mais je me sentais colérique en fait. Je sentais que ça allait m'énerver et que je me suis dit, je veux pas dépasser. Donc heureusement, merci Seigneur, j'ai un tempérament où je prends du temps avant de parler, tu vois, je veux pas me planter quoi. Et donc pareil, j'ai pris mon temps avec Dieu, j'ai dit Seigneur, là, faut que je lui dise, vraiment ça me blesse. Là, ça devient pesant, ça me blesse en fait. En plus, on me l'a demandé. Et puis moi, je suis très... Toi, tu disais, je suis très dans les cases, une voix perfectionniste. Et moi, si on me demande, je me dis c'est bon, il y a du positif. Enfin, c'est mon travail en plus, donc voilà, il faut que j'y aille quoi. On me l'a demandé, mince, t'es qui pour me dire arrête. Donc du coup, voilà, j'ai dit Seigneur, vraiment, donne-moi les mots pour cette personne, parce que vraiment, je ne saurais pas moi-même où je vais être très méchante en fait. Et donc, elle est revenue en me redisant, mais cette semaine. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je lui dis, c'est quoi qui te gêne quand je parle? Enfin, je savais pas, hein. Je tremblais, bien sûr. Hein. Et après, je lui ai dit, écoute, franchement, on m'a demandé de le faire, donc je le fais. J'aime servir Dieu. Enfin, moi, c'est un de mes témoignages aujourd'hui de travailler au dressing, c'est le service que Dieu avait prévu pour moi. Et je lui ai dit, j'aime servir Dieu. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, va voir mon Dieu et va voir mon pasteur. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je ne savais plus quoi dire et je me suis dit, je suis partie. Ça a été fini. Eh bien sûr. Voilà, ça a été fini. Je pense. Alors, elle n'est jamais venue me voir, cette personne, depuis, pour même me dire excuse-moi ou quoi que ce soit. C'est pas grave. Après, c'est entre elle et Dieu. Voilà. Mais moi, je me suis dit, voilà, à un moment donné, il fallait que, c'est ce qu'on se dit souvent, dire stop maintenant. Là, ça me blesse. Voilà. Alors, peut-être que oui, j'ai eu une remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis comme ça. Et après coup, je me suis dit, non, mais enfin, attends, là, non, ça me fait mal. Donc, c'est plus de la remise en question. Là, c'est vraiment, ça me touche personnellement. Et là, il faut se positionner. C'est ça. Et dire, voilà, stop. Après, c'est bien d'être passé
par la remise en question, parce qu'effectivement, on peut, on n'est pas parfait, hein, c'est Oui, pas- oui, tout à fait, ça Voilà, peut être et, légitime. Et puis c'est pour s'améliorer au final. Mais voilà, si effectivement, t'es passé par là, toi, t'as consulté ton Dieu et ton Dieu t'a dit, donc continue, quoi. C'est ça, oui. Effectivement, la personne ou les personnes ne sont rien comparé à Dieu pour dire effectivement d'arrêter ou de faire différent ou de nous, balancer des pics qui nous blessent et qui nous détruisent, quoi, au C'est final. ça. En fait, il y a une petite image qui, en général, parle bien aux personnes par rapport à cette notion de critique et de jugement, là. C'est que, par exemple, si je commence à dire à Laetitia, Laetitia, tes lunettes noires, franchement, c'est pas possible. Du coup, elle va dire, ah, d'accord. C'est moins tendance. Pourquoi je vais les enlever? Je vois qu'elle tient compte de ce que je dis. Effectivement, Et oui. ça, elle La l'a... prochaine fois, je vais dire à Laetitia, non, mais cette chemise, devant la vidéo, mais ça va pas ou quoi? Tu peux pas mettre ça. Oh, elle dit, ok, il faut que j'enlève. La prochaine fois, tu vois, et plus ça va, et plus je rentre dans son cercle de liberté. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on est sous pression. Dans son exemple, c'est typiquement ça. La personne, je dis, j'ose pas, je sais pas quoi lui dire, elle me déstabilise dans ce qu'elle me dit, c'est gratuit, c'est méchant, c'est tout ce que tu veux. Et plus ça va, et plus elle rentre. Et d'ailleurs, comment je le sais, elle revient et elle recommence. Oui. Et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a Letty qui est comme ça, elle a tout là. Pour la 5e fois où la dame, ou je sais pas qui, se permet de lui dire ça, et elle est complètement acculée. Qui est responsable du fait qu'elle soit acculée, Laetitia? C'est l'autre personne ou c'est elle? C'est moi. Moi, j'ai envie de dire les deux, voilà. Mais qui est responsable de son bien-être? C'est elle ou c'est l'autre? Eh oui, ouais. C'est elle. Donc c'est à elle, dès la première intrusion, d'où l'intrusion, enfin là pour le coup on est dans le jugement, la critique, mais c'est dès la première remarque de dire « Attends, mais excuse-moi, pourquoi tu me parles de ça? C'est quoi le problème avec ma voix? C'est quoi le problème avec... Si ça te plaît pas, mais si ça te plaît pas, tu zappes, tu regardes autre chose. Il y a bien des choses qui nous plaisent pas sur Internet, sur Facebook. On passe à autre chose. Enfin, vous vous rendez compte, il fallait commenter tout ce qu'on n'aime pas, mais on s'en sort pas, quoi. Et puis c'est pas parce que moi ça me plaît pas que l'autre ça va pas lui plaire. C'est pas parce que moi ça me correspond pas que l'autre ça va pas lui correspondre. C'est ça. Et ouais. Donc c'est vraiment ma responsabilité. Et là je vous dis droit dans les yeux là, Je vraiment. rigole pas, Mais les dames en plus elles sont terribles pour ça. Elles sont terribles. Ah ouais, on sait bien faire, hein. Oh mon Dieu, mais il faut C'est mettre visé, plein dans le mille. Il faut mettre un stop. Dès l'instant que quelqu'un, la première fois, vient vous dire quelque chose, vous avez une alarme qui s'allume dans votre tête et qui vous dit « Oh, ça me fait mal ce qu'elle est en train de dire », eh bien, ouvrez la bouche et dites-le. Si ça crie à l'intérieur de votre tête, ouvrez la bouche et dites « Non, mais t'as pas à me parler, t'as pas à me juger comme ça, t'as pas à me critiquer sur ça. Tu n'es pas concerné par ça. » Ouais, effectivement. Vous voyez? Et puis, quelle légitimité je donne à la personne pour qu'elle s'autorise finalement? Parce que les gens s'autorisent à nous Oui, juger, l'importance. à nous Oui, critiquer. l'importance de la personne. Tu vois? Ouais. Quelle légitimité elle a cette personne pour venir me dire ça? Qui l'autorise à me dire ça? On est proches, c'est quand la dernière fois qu'on a bu un café ensemble? C'est quand la dernière fois qu'on a pris un temps de qualité ensemble? Il y en a eu, il n'y en a pas eu? Mais s'il n'y en a pas eu, mais d'où tu te permets de me dire des choses aussi personnelles, quoi? Ouais. Waouh! Et c'est à moi à remettre un peu les pendules à l'heure, et gentiment. C'est pas évident. Ah, je suis d'accord. Moi, je serais un peu Bien comme sûr. toi, déstabilisée, je tremble, voilà. Mais parce que Je sais moi, pas, je même la voix qui tremble. Ah oui, mais c'est enfin. ça, ouais, moi je tremblais. Mais c'est surtout, je me suis dit, même à un moment, limite, à fuir son chemin, en fait. Donc là, je me suis Eh dit, bien sûr, là, on c'est- n'est pas bon. Et voilà, Oui, c'est là que je non. me suis dit, là, ça devient grave. Eh oui. En fait, c'est grave, là. Là, j'en suis à un point où il faut... Parce que du faut coup, tu que pars avec le sac à dos, quoi. C'est et puis c'est la fuite. Ouais. Et puis la fuite, non, pas dans ce cadre-là, quoi. Pas dans ce cadre-là. Parce que je ne règle pas le Ouais, problème. c'est ça, voilà, c'est pour ça, ouais, c'est ça. T'as le Oui, problème c'est dans le ça. sac à dos et tu le concernes, quoi. Tu vas ça. changer de Demain, place, mais, et demain, ça recommence. Et oui. Et puis la personne, elle va voir, oh, elle est là-bas, tiens, je vais la voir. Faut juste prendre son courage à deux mains. Ouais. Et effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple les premières fois, Cécile. Oui. La première fois, on est comme ça. La deuxième fois, et puis petit à petit, plus ça va et plus on y Oui, arrive. on a en disant, affirmé. écoute, là, c'est plus possible. Je comprends pas pourquoi tu me dis ça. T'es pas concerné, c'est pas ta vie. En tout cas, bon, peut-être c'est pour me faire du bien, mais en réalité, ça me fait pas du bien. Faut arriver à trouver les mots. Ouais. Et même si on n'arrive pas sur le coup à dire, à répondre, à se positionner, laissez passer du temps. Passer du temps avec Jésus. Bon, Jésus, comment elle m'a parlé, mais ça me fait du mal à chaque fois ce qu'elle me dit. Et demandez à Jésus qui vous donne les mots. C'est vrai. Et vous retournez voir cette personne 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 fois après, mais retournez la voir Oui. et dites-lui, tu sais, quand tu m'as dit ça, quand tu m'as fait ça, ben en fait, ça m'a fait du mal pour telle et telle raison. Parce que si vous ne le faites pas,
Dites-vous bien que si cette personne elle a fait avec vous, elle va recommencer avec d'autres. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un mette un stop, quoi. Indignez-vous, il y a un bouquin de je sais plus qui disait indignez-vous. Mais des fois, il faut réagir. Des fois aussi, Jésus, il a mis des stops aux gens, quoi. Race de vipères et compagnie. Enfin, il n'a pas mâché ses mots. Alors nous, on va pas faire ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter les gens quand ils sont abusifs sur nous, quand ils se permettent de nous juger à tort et à travers. Ils n'ont pas à faire ça. Surtout si c'est pas légitime. Stop maintenant. Donc comment on fait pour dire stop et prendre son courage à deux mains et arrêter de trembler Ben, ça va sortir maladroit. Ouais. Ça va sortir pas sûr de soi, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça sorte. Ouais. En fait, il faut être authentique. La vérité, il faut être authentique. Et c'est ça qui fonctionne. Et si on a les larmes au bord des yeux et qu'on a la voix tremblotante, tu vois dans quel état ça me met quand même. Ce que tu es en train de me dire. Ben voilà, tu le vois, je suis pas bien. Oui, au final, oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Voilà la vérité et voilà C'est ça. Mais il faut assumer nos vulnérabilités. Hein. C'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on est faible ou qu'on est je sais pas quoi. Bah là, oui, ce que tu viens de me dire, ça me met en vulnérabilité. T'es contente? C'est ce que tu voulais ou pas? Ah non, mais attendez, on va vérifier, on sait jamais. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aimerais bien voir Carole en action quand même. Ça doit être quelque chose. Non, mais... Parce que là, elle parle avec les années, elle nous explique Mais quand on a c'est fait une ça. formation. C'est avec Quand j'avais 15 ans, 20 ans, bien sûr que non, je faisais pas ça, je m'écrasais et puis j'allais pleurer dans mon coin. Mais au fur et à mesure, et puis regardons, Jésus, il a pas subi, quoi. Même le soldat, depuis le temps que je dis, il faut que je l'encadre chez moi, ce verset-là. Le soldat, peu avant sa crucifixion, qui le gifle, Jésus le regarde et dit « Pourquoi tu me gifles? J'ai fait quoi ?» Mais lisez, hein, j'invente pas, hein. Ouais. Alors, et Jésus, le même Jésus qui, quelques temps avant, dit « Si on vous gifle là, attendez l'autre. Ouais. Il n'a pas attendu l'autre. Il a pas attendu. C'est quoi le truc? Ouais, c'est vrai. Donc, même si Jésus a mis un stop à ce soldat en disant bah, « Vas-y, explique-moi, c'est quoi le problème, gars ?» Et bien alors, nous aussi, on peut. On suit Jésus, rien de plus, quoi. C'est que c'est salvateur. Et c'est qu'il faut le faire. Ouais, c'est ça. On n'a pas à subir la pression de qui que ce soit. Vraiment, vraiment. Au début, encore une fois, hein, c'est pas facile, ça coule pas de source. Enfin, il y en a certains qui y arrivent bien, tant mieux pour eux, d'autres moins. Mais il faut s'obliger. Il faut s'obliger. Il faut s'obliger pour se rendre service à soi et arrêter. Et surtout, on ment à l'autre. Si je ne réagis pas quand il me met la pression et que je dis rien et que je fais et je rigole parce que soi-disant c'est de l'humour, alors que juste moi à l'intérieur je vais pas bien, et ben je lui laisse croire que tout va bien. Bravo, vous êtes en train de mentir à l'autre. Félicitations. Non, je blague. Mais on est en train de mentir. Ouais. Oui, c'est la facilité, on va dire, qu'on choisit. Oui. Mais effectivement, c'est pas la meilleure option. Je suis pas authentique. Ouais. Donc je suis dans un peu la dissimulation. Je suis pas vraie. Et je juge pas quand je dis ça, ça m'arrive encore. Mais toutes les fois où ça m'arrive, après quand je réfléchis, je me dis est-ce que je veux être cette personne? Qui je veux être face à des gens qui me mettent la pression? Comment je veux réagir? Et bien sûr qu'il faut travailler ça avec le Saint-Esprit. Demander mais Jésus, viens à mon secours pour que j'arrive à lui dire. Pas pour lui clouer le bec. On n'est vraiment pas dans ça. Là. Non, ouais. On n'est pas dans tu vas voir, tu m'as dit ça, je vais. Pas du tout. Mais pour dire maintenant, il faut que ça s'arrête. Ces personnes qui nous mettent gratuitement la pression, soit en étant intrusifs, soit en nous jugeant, soit en nous critiquant. Quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis, oui, pardon. Vas-y. Il y a un autre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des 3 filtres de Socrate. Ouais, moi j'ai déjà entendu. Ça dit quelque chose. Les 3 filtres, c'est la vérité, la bonté et l'utilité. Alors, c'est souvent par rapport à quelqu'un qui va dire, par exemple, Cécile vient te voir pour te dire des trucs sur moi. Ouais. Eh bien, tu vérifies les 3 filtres. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vérifier ce que tu vas dire sur Carole? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est gentil ce que tu vas me dire d'elle? Et puis, en quoi ça va être utile que tu me le dises à moi? Alors que ça parle d'elle. Ouais. Et du coup, je pense que ces 3 filtres, tout comme c'est valable pour les amis, on peut aussi, pour nous, l'appliquer. Tu vois, quand quelqu'un vient te dire un truc sur toi, ok, alors est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de dire? C'est juste ton opinion. Moi, c'est juste ton opinion, je mange pas de pain. Je suis pas obligée de te croire. Voilà. Ouais, c'est ça. On n'est pas obligé de le croire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que ça va m'encourager, m'exhorter? Et puis, en quoi ça va être utile? Si c'est pas positif, ça peut être une critique, mais utile. Eh ben, fais attention parce que peut-être quand tu dis ça, quand tu fais ça, tu peux faire du mal à quelqu'un. Alors, ok, c'est pas positif en soi, mais j'ai besoin de l'entendre quand même. Ça apportera du positif en tout Bien cas, sûr. par la suite. Bien sûr. Donc, est-ce que quand quelqu'un vient me voir ou me dit quelque chose et que je sens la pression, est-ce qu'il y a un des 3, alors il n'était pas chrétien, Socrate, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a un de ces 3 filtres peut-être qui n'est pas respecté? C'est peut-être pour ça aussi que je ne vais pas bien. Ouais. Et il faut aussi que je me l'applique à moi en réalité.
Et oui, Oui, non, bien mais sûr, c'est oui. vrai. On n'est pas toujours au top, hein. Quand on a envie d'aller dire quelque chose de croustillant C'est ça. à sa meilleure copine sur son ennemi. Ouais. Ou ça, ou quand quelque chose me déplaît chez quelqu'un, moi ça m'arrivait, hein. Petite leçon de vie, Carole, moi de descendre. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, là, et tu vas lui dire quoi en fait à la personne? C'est juste ton opinion. C'est juste des points de vue qui sont différents. Et tu vas pas changer la personne. Moi, je suis rien. C'est pas moi qui change les gens. Ouais. Donc, et du coup, bah voilà, hein, ce que je dis là, franchement, je me l'applique. Ah ouais, non, mais on Oui, est les mais il premières faut- concernées, Ah, mais hein, bien c'est sûr, vrai. ouais. Hein. C'est ça. On n'est pas à l'abri d'être maladroite, hein, Ouais. même si justement, Ouais. en ayant reçu des maladresses, Ouais. ça nous met alerte pour ne pas être en retour maladroite sur les sujets, voilà, poser la question. Alors, c'est pour quand le deuxième ou des questions concernant voilà, les enfants, le sujet qu'on a abordé au début. Enfin, en tout cas, moi, forcément, ça m'a mis en alerte et maintenant, je sais que je fais très attention quand je vais voilà, la personne, je suis un peu au courant de sa vie, voilà, elle est en couple, machin, je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que je sais que moi, on m'a blessée en me disant certaines choses. Donc voilà, il y a une chose négative apporte quelque chose de positif, on va dire, en moi, c'est-à-dire que du coup, je vais faire attention à mon tour, parce que je sais que cette parole-là, ça peut faire mal et faire des traces, quoi. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Il y a quelques versets alors, qui ne traitent pas de la pression, mais qui traitent en tout cas de notre parole, de ce qu'on dit. Dans Colossiens 4, au verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ouais. Est-ce que j'ai ça en tête quand je vais me permettre de dire des choses aux gens qui vont leur mettre la pression? Peut-être que ça manque un peu de sel, quoi, et que c'est un peu le côté humain qui ressort. Et puis, il faut vraiment qu'on soit vigilant avec l'humour, quoi. Oui, Oui, c'est vrai. oui. C'est la pommade, c'est la... C'est ça, ouais. C'est censé être drôle, mais en fait, ça, des fois, on rit un peu nerveusement, mais ça ne fait pas rire à l'intérieur, ça nous fait même pleurer. Donc, soyons vrais, hein, et même si la personne, elle rit, de dire, écoute, tu vois pas en quoi c'est drôle, quoi. Oui, ou moi, ça me fait pas rire. Bah oui, c'est pareil. Vraiment. On a du mal à dire ça, hein, quand l'autre rigole en face, des fois. Ouais. Après, tout dépend qui t'es en face. Je pense que c'est vraiment les personnes qui sont en face de toi où tu vas réagir complètement différemment. Oui, Ce c'est qu'on vrai, disait beaucoup quand on faisait, je redis, excusez-moi, la formation avec Carole, c'est qu'on se rend compte que des fois, même les personnes très proches, notre famille, des fois, on n'ose rien dire, quoi. Alors que, c'est nos proches, autant leur dire de suite et... Voilà, on s'aime, hein, donc autant se le dire, quoi. Mais c'est vrai que, suivant la personne qu'on a en face, on aura tendance à être plus réticent sur... alors on va réfléchir à comment lui dire, comme Carole m'a dit, parce que moi j'ai eu quelqu'un, pas un accrochage, mais j'ai eu quelqu'un qui m'est un peu rentré dedans une fois et j'ai été énervée et sur mon énervement je l'ai appelé. Bon, ça s'est passé, mais j'étais froide en fait. Et j'ai été voir Carole et je lui dis, moi j'étais au-dessus de moi. D'ailleurs j'ai pleuré, j'étais vraiment bazar quand même. Hein. J'ai dit, mais regarde quand même. Enfin, bon bref, j'ai eu tout ça et Carole, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, c'était par rapport aux paroles, c'était... Je sais plus. Attends. Ah zut. Je sais plus. Que peut-être il faut réagir, oui, effectivement. En tout cas, il faut dire quelque chose à la personne. Ne pas lui laisser croire que c'est normal de parler comme ça aux gens. Que c'est normal de faire cet humour bizarre qui fait pas rire, quoi. C'est ma responsabilité de dire à l'autre que... Après, si c'est récurrent et si, en dépit du fait que je lui dise que ça me choque, ça change pas, bon, là, après, il faut mettre un peu de distance avec les gens. Alors, quand c'est la famille, c'est compliqué, hein. Oui, ou les amis, des gens qu'on aime, qui sont proches de nous, qui connaissent pas mal de choses de nous. Mais c'est vrai que du coup, j'avais pareil, je pensais à la récurrence. Donc là, comme tu disais, il y avait selon la personne qui te le dit, mais il y a aussi selon le nombre de fois où on te le dit. Ouais. Alors, une fois, t'encaisses, tu dis, c'est pas grave, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon, à un moment donné, la 4e personne ou la 5e personne, elle va tout se prendre dans les dents par erreur, parce qu'effectivement, dès la première fois, on n'a pas traité. Et du coup, forcément, là, on se fait du mal 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, alors, par contre, on envoie la sauce à la personne qui vient pour elle nous faire une remarque la première fois. Mais en fait, pour nous, ça fait déjà 4-5 fois qu'on nous le dit, quoi. Et là, la cocotte, elle déborde. Donc, c'est vrai qu'il y a la récurrence. Donc, vaut mieux prendre les devants et dire stop tout de suite. C'est bon pour nous et bon pour les autres. Puis après, c'est vrai qu'il faut questionner aussi qu'est-ce qui fait que ça me met la pression. Oui.
pourquoi ça me met sous pression quand on me dit ça, quand on me parle de ça. Alors, ça peut être le fait que ce soit récurrent, ça peut être le fait que la personne, on l'aime beaucoup très fort et qu'on ne s'attend pas à ça d'elle, en fait. On l'attend dans autre chose. Ça, c'est compliqué. Mais à un moment donné, il faut aussi faire le deuil que les personnes autour de nous ne réagissent pas comme on s'attend. Ne disent pas les choses qu'on espère qu'elles vont dire. Ça, alors, c'est un autre débat, mais ça demande vraiment de dire Dieu, aide-moi à lâcher prise en réalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ah oui. Quand la personne, elle dit un truc, mais pourquoi elle me dit ça? Mais pas elle, quoi. Pourquoi elle réagit comme ça? Mais pas elle, j'attends pas de cette personne qu'elle réagisse comme ça. Mais ça m'affecte, ça me touche, ça. Oui, ça peut me mettre sous pression. Ouais. Et bien là, oui, il y a déjà un lâcher-prise à avoir en disant j'ai pas la main sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle fait. Et là, franchement, quand je vous le dis, je me le dis à moi la première. Parce qu'il y a bien des fois encore où, quand les personnes sont proches, c'est comme si des fois, je les attends là. Et bien, en fait, elles sont là, mais elles sont très bien là. Il faut que je les lâche. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, il y a déjà un lâcher-prise et puis un deuil. Et puis un deuil, vraiment, de se dire, mais non, n'attends plus ça d'elle. Ouais. N'attends pas qu'elle réagisse différemment. N'attends pas qu'elle se comporte différemment. Peut-être qu'elle n'y arrive juste pas. Donc, allez. Ben là, il faut aller voir Dieu après. Alors, on va parler, il faut que tu m'aides. Parce que... Et franchement, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à... Ouais, c'est sûr. Oh Dieu, Et puis il y a un temps pour tout en fait, parce que moi je vois récemment j'ai fait l'expérience lors d'un petit entretien annuel au travail. Dieu a mis le doigt, mais alors je m'y attendais pas du tout. Dieu a mis le doigt sur une blessure, mais il y avait plus de 12 ans quoi. Mais je ne savais même pas que c'était là. Sur mon identité, une remarque justement qu'on avait fait sur mon identité. Et puis alors là, un entretien, ma responsable me fait un retour, mais tout à fait positif, mais je m'effondre. Parce qu'en fait, ça c'est venu guérir une phrase qu'on m'avait dite, je n'ai jamais oublié, même 12 ans après, et qui m'avait... Je m'en étais pas... Alors si, ça m'avait blessée, mais je savais pas qu'en fait, ça avait un impact. Oui, pas à ce point. Et donc des fois, on met un peu la poussière sous le tapis parce que ça fait mal, on n'a pas envie de traiter. C'est comme si on se soigne une plaie, ça arrache si tu mets de l'alcool, mais c'est ce qu'il faut faire quand même pour enlever les infections et tout ça. Mais si tu le fais pas, à un moment donné, tu vas avoir des soucis. Ok, ça va peut-être te faire une croûte, mais ça va pas guérir vraiment. Et là, voilà, 12 ans après, même 14 ans. Je me suis donné 2 ans de moins, finalement, dans la tête. C'est bien, t'as raison. Aucune pression. Non. Du coup, ça a soigné quelque chose. Mais oui, je suis passée par une guérison, mais alors je ne m'y attendais pas. Et justement, on m'avait fait une critique. Et une fausse critique, en fait, en plus, parce que c'était mon identité et c'était pas quelque chose qui était justifié. Alors, je le sais aujourd'hui, à 18 ans, je le savais pas, j'ai pris ça dans les dents, je l'ai accepté. Heureusement, à ce moment-là, j'étais déjà chrétienne, je croyais en Dieu, donc je me fiais quand même par rapport à sa parole et à ce qu'il disait de moi, je m'accrochais à ça. Mais ça n'empêche pas les blessures, ça n'empêche pas que ça nous atteint. Et là, voilà. Et donc, je me dis... je sais même plus, là, j'ai perdu le fil. Mais voilà, des fois, il y a un moment pour tout. Et c'est vrai que Dieu ne m'a pas guéri. Il m'a guéri de ça 14 ans après. Il m'a rappelé ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis complètement débarrassée. Effectivement, sur mon identité, je sais que voilà, ce qu'on m'avait reproché, non, en fait, c'est quelque chose de bon qui, aujourd'hui, dans l'entreprise où je suis, est vu et apprécié. Donc voilà, c'est bien de se connaître finalement, de faire confiance en notre Dieu qui nous connaît aussi et qui m'a aidée finalement, alors avec le Saint-Esprit et même un peu inconsciemment, finalement à tenir bon et à continuer à être dans cette attitude, dans cette bonté qu'on m'avait reproché finalement. Et donc voilà, c'est une petite expérience qui vient de me revenir comme ça. Mais donc voilà, il y a un temps pour tout. On est blessé et puis un temps où Dieu va venir guérir et mettre un point final à cette histoire. Et hop, allez, on passe à autre chose, quoi. C'est ça. C'est tout l'intérêt de l'avoir dans notre boucle, quoi, Dieu. Parce que c'est sûr. Quand on n'y arrive plus, qu'on ne sait pas, c'est même plus des fois vers qui se tourner ou des fois on n'ose même pas en parler. Aussi. Oui. Selon de qui ça vient et de l'importance qu'on peut donner à cette personne, ou le rôle qu'elle a, le statut qu'elle a fait qu'elle a, tu vois. Il y en a qui je peux dire ça, qui va me croire ou qui va...
Effectivement, il faut aller en parler à Dieu en disant mais j'ai la pression à l'idée de revoir cette personne. Oh, je suis pas bien. Je lâche tout. Saint-Esprit, viens et fais-moi grâce. Je veux tout déposer. Jésus, à la croix, il a pris nos péchés, mais il a pris aussi nos soucis, nos inquiétudes, nos maladies et ce genre de pression inutile, quoi. Donc lui, il a déjà tout pris. Donc on n'a plus besoin de se mettre des pressions inutiles. Et c'est notre responsabilité, encore une fois, ça suffit. Et il y a un autre exemple aussi, on peut avoir la pression, on n'en a pas parlé, c'est quand les choses ne se passent pas comme on veut. Oui. Ça n'évolue pas comme on avait prévu, ça ne se passe pas tout à fait comme eux, alors petit 1, petit 2, petit 3. Et là, il y a des trucs, des impondérances, comme ça qu'on dit. Je ne sais plus c'est quoi le mot. Ouais, je crois, ouais. Et du coup, là, on peut passer de 0 à 100, parce que tout d'un coup, on est en panique totale. Et là, pareil, c'est se dire, OK, c'est pas parce que ça, c'est pas... Vous voyez, en fait, il y a des petites... des discours intérieurs à se tenir, quoi. Quand la pression va monter en disant, alors, tu te calmes. Laetitia, t'aimes bien dire ça, toi. Tu te calmes. C'est vrai. On prend 1 minute, on respire, on prend un bonbon. Alors déjà, le fait de souffler pour de vrai, ça marche. Hein. Oui. Souffler. Allez, souffle. Comme quand on a couché, pas couché, mais soufflez, madame. On souffle. Allez, ce n'est pas parce que ça se passe pas tout à fait comme moi j'avais prévu que ça va forcément se passer mal. C'est juste que ça va se passer différemment. Alors c'est un peu long la phrase, on la retiendra jamais. Voilà. L'idée, elle est là, quoi. Ça s'est pas passé comme j'ai prévu, et basta. Ça va se passer différemment. Allez, hop, pompe-hop, on y va. Comment on va gérer? Quitte à faire appel à des gens autour de nous, si c'est trop galère. C'est important, je pense, d'avoir des bonnes personnes autour de nous. Mais oui, et puis il faut surtout se préparer à l'imprévu. Ça va arriver, l'imprévu. Si au moins d'imprévu, mais j'ai pas fini, hein. Wow. Alors là, tu parles à une perfectionniste. Carrément, quoi. T'inquiète pas, moi j'ai 15 agendas. Désolée chérie, j'en ai partout dans la maison, des post-it et tout. Moi, je suis une paniquée de la vie. Donc quand j'en ai imprévu... Mais maintenant, oui. Je vais le redire. Désolée, Carole. Mais non, mais la formation d'estime de soi... Oh là là, mais arrête. Non, mais parce que ça a été un... Mais les gens, ils comprennent pas, ils débattent. C'est une formation. Demandez à Carole, laissez des messages. Non, mais la formation qu'on a fait, c'est vrai, ça a aidé pour le... Je vais avoir été émue maintenant. Sur quoi? Dis-nous. Pas sur l'estime de soi. Non, mais sur travailler sur soi-même. Je veux pas pleurer. Tout va bien. Attends, Tiens, bois un petit coup, bois un petit coup à boire. Souffle. On prend 1 minute, on prend un bonbon. Après, je vais m'étouffer avec le sucre. Non, mais je veux pas du papier toilette, Colline. Non, mais c'est vrai que ça a été bénéfique sur le travail sur soi-même. Oh, zut. Ton maquillage. Non, je m'en fiche, je maquillage. Aucune pression, Nadine. C'est vrai, mince alors. Cécile refait la vidéo. Non, mais c'est vrai, ça a été vraiment bénéfique. Je trouve que ça a aidé justement à appréhender les personnes qui viennent nous critiquer. Et je pense qu'avant d'aller voir ces personnes, on a un travail à faire sur nous-mêmes. Donc c'était la base, je pense. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, que l'estime de soi, c'est très important de savoir comment appréhender, de se connaître soi-même. On va pouvoir savoir comment appréhender la personne en face, et merci Seigneur, heureusement qu'on l'a dans notre vie, parce que c'est en plus de ça, c'est la clé en fait. Je pense qu'avec Carole, durant cette formation, on a eu le verrou et il y a eu la clé, c'était Jésus. Voilà, on a eu le comment y aller et comment passer le truc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de se connaître soi-même avant de pouvoir avancer et d'aller voir ces personnes-là. Puisque, comme tu disais, on n'est pas à l'abri de nous-mêmes faire une boulette. C'est ça. Et au final, ça envenime la situation, finalement, parce que déjà, nous, on a été blessés, finalement, on a blessé l'autre personne. Et là, la communication, elle peut être vraiment rompue. Et au final, on a perdu la paix, la personne, pareil. Et ça crée vraiment une situation, finalement, pour remonter. C'est pas impossible, mais voilà, pour remonter la pente, il va falloir encore plus ressortir les rames et y aller. Je pense qu'il faut être vigilante. On s'adresse à des dames. Si effectivement, ça se passait bien avec quelqu'un et que d'un coup, ça se passe plus bien, elle nous évite, elle tourne la tête, c'est que peut-être on a dit ou fait quelque chose. Donc là, c'est vraiment notre responsabilité à un moment donné de dire est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal? Parce que j'ai l'impression, on n'est pas catégorique, j'ai l'impression que tu m'évites, que tu me fuis, que je t'ai fait quelque chose, je t'ai dit quelque chose qui t'a dérangé, qui t'a fait du mal. Et là, en fonction de ce qu'elle vous dit, de ce qu'elle nous dit, on voit si en tout cas, on peut toujours réparer. Après, si on nous dit non, tout va bien, là, on va faire quoi? Exactement. Mais en tout cas, je pense que si j'ai une alarme qui s'allume dans ma tête de
Elle a changé, la personne, elle est bizarre avec moi. Tiens, on mangeait tous les midis ensemble. Ouais, voilà. Elle est comme ça. Il y a un truc. Bah, du coup, c'est à moi d'aller la voir et d'essayer de réparer en disant dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait, que je puisse réparer. Quoi. Ouais. Après, si elle veut pas, bon, on va pas enfoncer des portes. Bah non, oui, non. Mais il y a un temps pour tout, ça se fera plus tard. Quoi. Moi, je vous propose qu'on prenne juste un petit temps de prière là pour. C'est ce que j'allais proposer. Voilà, génial. Pour prier, s'il y a des personnes qui justement qui nous regardent là et qui ont du mal avec la gestion de la pression, soit des gens, soit elles se la mettent toutes seules, soit des situations et du coup elles sont souvent en pression. On voudrait prendre un petit moment là avec vous pour prier et demander à Jésus qu'il vienne vous montrer comment retrouver la paix et demandez-lui, appelez-le. Dites-lui, Jésus, viens à mon secours, j'en ai marre d'avoir la pression avec cette personne, j'en ai marre d'avoir la pression dans cette situation. J'ai besoin de toi, viens à mon secours la prochaine fois pour que j'arrive à dire les choses, pour que j'arrive à me positionner et pour que j'arrive à exprimer que ça ne me convient pas ce qui est en train de se passer. Ouais. Tu veux bien le faire, Cécile ? Bah oui, bien sûr. Seigneur, déjà, moi, je veux te remercier parce que, comme disait Laetitia, toi, tu es la clé, tu es la pépite dans notre vie, Seigneur. Et tu permets que les choses, quand elles vont mal, il y a une raison et tu es là pour justement nous aider à déverrouiller. J'aime bien ce terme, le verrou, tu disais le verrou. Tu es là pour déverrouiller et pour mettre la paix et vraiment nous aider à nous remettre en question nous-mêmes. Oui. Et puis finalement, à mettre la paix dans les relations. Et Seigneur, moi, je veux te prier pour les personnes qui se reconnaissent, qui se sentent touchées maintenant par ce sujet de pression, de cette culpabilité aussi, du coup, qui vient suite à tous ces coups qu'on a reçus et où on se dit, mais mince, c'est moi qui ai un problème. Non, pas forcément, peut-être, mais voilà, que Seigneur, moi, je crois que tu les accueilles maintenant dans la prière. Tu accueilles leurs larmes, tu accueilles leurs soupirs, leur incompréhension. Et je te prie pour que tu sois, tout comme tu l'as été pour chacune de nous ici, que tu sois pour elles et pour eux cette clé dans cette situation, cette clé dans cette pression que ces personnes vivent au quotidien et que tu leur apportes la solution. Alors la solution va peut-être venir en se remettant soi-même en question, en allant vers quelqu'un pour rétablir une situation, rétablir des choses qui ont été dites, qui font mal, ou que nous-mêmes on a dit de mal finalement, et qui avons nous-mêmes créé la pression. Voilà Seigneur, tu les accueilles, tu les conduis. Saint-Esprit, tu les touches maintenant et tu apportes ta guérison et ta solution Seigneur. Que ton nom soit béni et nous avons hâte d'entendre vos témoignages. Si vous êtes passé auparavant par une guérison, par justement une situation qui s'est résolue, n'hésitez pas à nous la partager. Alors pas forcément à nous, mais à ceux qui vont voir vos commentaires parce que ça c'est enrichissant et ça va donner des idées aussi de « Ah tiens, elle s'y est pris comme ça, c'est vrai que j'avais peut-être pas pensé » ou vous allez vous reconnaître et ça fait du bien aussi de ne pas se sentir seul. De dire « Ah, mais elle aussi, elle vit ça ». On se sent moins fou, en fait. Des fois, on peut se dire « Mais c'est moi qui ai un problème ». Et non, ça va faire du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Ou même si après cette émission, il y a des choses qui sont remontées, qui vous ont fait écho. Ou dans les semaines à venir, si vous avez vécu une guérison, vécu quelque chose, ou vous êtes allé vers quelqu'un et vous êtes expliqué, n'hésitez pas, ça nous encouragera. Oui, c'est vrai. Ça nous fera du bien, ça nous bénira. Et ça bénira aussi d'autres personnes qui verront vos commentaires et vos expériences. Donc on compte sur vous pour faire vos pipelettes. Mais c'est ça. Voilà en fait. On n'est pas que des pipelettes, mais on l'est un peu quand même. Un peu. D'ailleurs sur ce, oui. On va peut-être conclure. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci. D'avoir ce rôle un petit peu là. C'est une première. Il y en aura peut-être d'autres. Je sais pas. Dans la peau de Céline. Voilà, dans la peau de Céline. On te fait encore des gros bisous, Céline d'ailleurs. On vous fait des gros bisous aussi à vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et pas de pression. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Stop pour la pression. Zéro pression. Et passez une bonne semaine à venir et un bon week-end. Je sais pas, là on en est dans la semaine. Bref, peu importe. Mais surtout pas de pression. Et puis on vous dit à bientôt. Bye. Ciao, ciao.